La une, un père qui traque les pédocriminels, parce que dans son quotidien, il a dû y faire face. Bonjour Georges Bellilo. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le papa d'une jeune adolescente de 12 ans, victime, elle, d'un pédocriminel. Et je vous remercie d'être avec nous ce matin parce que vous avez notamment écrit une lettre ouverte au ministre de la Justice, Gérald Darmanin, avec ces mots: à quoi servent les promesses de protection lorsque les institutions censées protéger les plus vulnérables échouent? Pourquoi avoir adressé cette lettre à Gérald Darmanin? Parce que déjà, je lui avais adressé 2 messages justement pour le sensibiliser par rapport à la pédocriminalité et aussi pour mon affaire, je ne le cacherai pas. Donc, je n'ai pas eu de réponse et ces 2 messages en fait remontent avant le décès de Liana. Donc peut-être que s'il m'avait écouté ou peut-être que s'il m'avait répondu, on aurait pu trouver peut-être des solutions avec mon avocat, l'association Team Moore qui aurait pu y participer aussi. On aurait pu mettre des choses en place. Il a jugé peut-être utile de ne pas me répondre, ou il a pris ça à la légère. Je ne sais pas en fait. Donc vous avez tenté de l'interpeller, on va dire publiquement, avec cette lettre ouverte. Et hélas, quand vous parlez... Non, c'était des messages en privé. Non, c'était 2 messages en privé. Oui, et c'est après que vous avez fait... Après, quand il y a eu le décès de Liana, là, ça m'a mis en colère, en fait, et oui, j'ai fait une lettre ouverte. Oui. Et vous savez, hélas, de quoi vous parlez, parce que l'année dernière, vous vous êtes personnellement lancé dans une traque afin de sauver votre propre fille d'un pédocriminel, le tout après une tentative de suicide, c'est cela ? C'est ça. Je suis allé, j'ai déposé plainte en fait. Alors sur le travail qui a été fait par les officiers de police judiciaire, j'ai rien à dire puisque eux font suivre en fait. Georges Bellilo, peut-être dans l'ordre, raconter ce qui s'est passé avec votre jeune fille. Vous avez découvert en réalité qu'elle échangeait avec un pédocriminel, c'est ça ? Oui, c'est ça. 3 d'ailleurs. 3. Il y en avait 3. Et c'est suite à cette découverte et des échanges que vous avez observés avec eux qu'elle a fait une tentative de suicide, et c'est ça aussi qui vous a poussé, vous, à aller les traquer personnellement. Oui, c'est le lendemain de la plainte, en fait, qu'elle a fait ça. Donc, après, moi, j'ai appelé le commissariat pour savoir où on en était par rapport à la plainte, s'ils avaient quelque chose. Non, ils avaient rien, puisque en plus de ça, il faut savoir que quand il y a des réquisitions, Snapchat ne communique pas. Des fois, ils répondent même pas en fait aux autorités. Donc c'est-à-dire que vous, en tant que papa, vous avez porté plainte contre les pédocriminels qui échangeaient avec votre fille, et une fois que vous êtes allé, on va dire, apporter quelques éléments, que vous avez, j'imagine, fait tout ce qu'il faut avec votre fille dans un contexte difficile qu'on a du mal à imaginer d'ailleurs, une fois que vous les appelez pour avoir des suites de l'enquête, rien ne se passe, c'est ça ? C'est pas que rien ne se passe, c'est qu'ils avaient rien en fait. Parce que quand il y a des réquisitions qui sont faites auprès de Snapchat ne communique pas, ne répond pas en fait. Snapchat, pour ceux qui nous écoutent, c'est un réseau social avec un principe normalement de photos, vidéos éphémères. Ouais, c'est un vivier à pédocriminels, comme le jeu Roblox, c'est comme parmi tant d'autres plateformes quoi. Donc si eux n'ont pas de réponse, faut bien trouver une solution pour pouvoir les trouver ces gens-là. Donc c'est vous qui avez décidé de jouer à l'inspecteur en réalité et de vous renseigner sur leur profil. Au deuxième coup de fil, vu qu'il y avait rien, oui, j'ai décidé de le chercher moi-même. Oui. Oui. Et donc comment vous y êtes pris? J'ai été aidé aussi par la Team Moore. J'ai trouvé qu'en fait l'individu avait plusieurs profils en fait. J'ai tout épluché. La Team Moore m'en a donné d'autres, pardon. Ensuite, j'ai su qu'il travaillait grâce à la Team Moore aussi dans un ESAT. Il avait été licencié parce qu'il était impliqué dans un viol. Faute de en fait la procédure n'a pas abouti, donc il s'en est bien sorti, il a rien eu pour ce viol là. Le jour où on est passé au procès, le jour où il y a eu le procès, il dit à la barre, ça a été ses mots à lui, pour mon premier viol je n'ai rien eu, pour mon premier viol, ce qui laisse supposer qu'il y en a d'autres derrière. Et malgré ça, il a eu que 12 mois de prison avec sursis probatoire sur 2 ans. Obligation de soins, le même tintouin que pour tout le monde, quoi, en fait.
Et quand on voit aujourd'hui ce que vous faites, vous venez de le dire, il y a un deuxième, visiblement, pédocriminel qui se cache derrière les conversations qu'a pu avoir votre jeune fille. Quand vous avez vu l'affaire Liana qui déclenche toutes, on va dire, les attentions politiques, médiatiques, des professionnels, des associations, comment vous, le papa, vous avez réagi intérieurement? Vous vous dites, il faut absolument que je parle parce que derrière, ce sont plusieurs Liana qui risquent de se reproduire? Oui, il y a de ça aussi. Pourquoi j'ai décidé de médiatiser aussi, c'est pour pouvoir faire bouger les choses et surtout pour faire aussi de la prévention auprès des parents et des enfants, quoi. Oui, et s'engager et aussi peut-être leur intimer d'être extrêmement vigilants quant aux réseaux sociaux de leurs enfants. Merci beaucoup Georges Bilello d'avoir été avec nous, papa d'une adolescente donc de 12 ans, victime d'un pédocriminel qui a décidé de se lancer lui-même dans la traque, notamment sur les réseaux sociaux, d'un maximum d'informations pour ensuite aller porter plainte et aider la police, malheureusement il faut le dire, à faire tout simplement son travail. Merci beaucoup d'être passé ce matin dans le studio de Sud Radio, il est 8h25.